Alors ben, justement, une dernière plante dont j'aimerais avoir quelques précisions, on la trouve suffisamment dans nos jardins. Elle donne un peu de soleil et les premières plantes, les premières fleurs dans le jardin, c'est le pissenlit. Alors on est parfois content d'en voir, parfois pas, il faut dire ce qu'il y a Hmm. dans une pelouse. Mais en tout cas, on sait ici que nous, dans notre cas, c'est une plante qui est assez intéressante. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On en trouve assez facilement en réalité. C'est une plante qu'on trouve un petit peu partout. Ça stimule la sécrétion des sels biliaires et puis donc leur production et leur sécrétion. Ça stimule également et surtout, et donc ça c'est une chose très intéressante par rapport au pissenlit, c'est que ça stimule aussi la formation d'urine. Donc ça stimule la fonction rénale, donc du moins la fonction d'élimination au niveau des reins. Et donc ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si certains ont remarqué, donc le nom pisse en lit, c'est pisse du verbe pisser en lit, pisser dans le lit. En gros, ça produit ça parce que donc c'est un nom assez ancien et ce nom est dérivé justement de ses propriétés diurétiques. Et donc, on a cette fonction-là entre le foie et le rein. Donc, c'est complémentaire, surtout quand, par exemple, dans le cas où on veut détoxifier, où on veut stimuler la détoxification hépatique. Bien sûr, on a les différents éléments à donner pour stimuler la détoxification hépatique, mais en même temps, le pissenlit va aider aussi pas à la détoxification dans cette voie-là comme elle est, mais ça va aider la fonction hépatique, mais ça va aider également la fonction rénale, puisque le résultat donc les métabolites de la phase 2 de la détoxification hépatique, pour 90%, on va les éliminer au niveau des reins. Donc c'est très bien d'avoir le pissenlit pour raison de détoxification hépatique ou comme soutien à la détoxification hépatique, bien entendu. Et puis, on a aussi l'effet hépatoprotecteur qu'on retrouve dans plusieurs des plantes qui agissent sur le foie en raison tout simplement des quantités importantes de vitamine C, de vitamine E, de bioflavonoïdes. Donc, bioflavonoïdes, c'est les flavonoïdes tout simplement qu'on a, les polyphénols qu'on a dans plusieurs de ces plantes hépatoprotectrices, effet anticancéreux, effet aussi sur la résistance à l'insuline. Donc là, enfin, c'est un peu modéré comme effet parce qu'on n'a que des essais précliniques et des études in vitro, mais c'est un effet qui pourrait renforcer les autres plantes. Et puis on a aussi la choline, ou ce qu'on appelle la vitamine B18, donc donc je sais pas, au niveau de la bile, on a une bonne quantité de choline sous forme de phosphatidylcholine, et donc cette choline-là qui se trouve dans le pissenlit va aider justement à la formation de la bile. C'est d'où la raison du fait que ça stimule la formation de la bile, la sécrétion de la bile, tout simplement. Donc, ça a un effet régénérateur sur le foie. Ça stimule aussi la fonction rénale, donc la formation de l'urine, et ça protège aussi le foie. Donc, ça complète parfaitement les quatre autres plantes qu'on vient de voir.